à travers la découverte de l'installation éphémère de l'artiste Bianca Bondy à l'hôtel particulier Louis Roederer. Nous découvrons la fondation de la marque de champagne, marque qui fête cette année ses 250 ans. On n'a pas 250 ans tous les ans. On a eu envie de demander à une artiste, en l'occurrence Bianca Bondy, de me proposer une installation. On l'a découvert à la Villa Médicis. Sa démarche, son attention à la nature nous a beaucoup séduits. Et il s'est trouvé que la rénovation de cette maison va commencer cette année, au moment de l'anniversaire de la maison. Mes prédécesseurs ont toujours été proches des artistes. Louis Roederer avait une des plus jolies bibliothèques de livres anciens, aussi importante que celle de Chantilly. Il y a une quinzaine d'années, on a créé cette fondation Louis Roederer pour un petit peu, inscrire cette démarche de mécénat à long terme, de l'organiser avec des gens extérieurs au conseil d'administration et puis d'avoir un vrai projet artistique de soutien. Donc on aime l'art et on soutient l'art un peu sous toutes ses formes, la musique, la photographie, le cinéma. C'est une façon aussi de créer un lien avec notre métier qui n'est pas un métier d'artiste, mais c'est un métier où l'artisanat, la rigueur, la précision, l'attention aux détails peut se rapprocher des artistes. J'ai de la chance d'avoir une pratique qui utilise des objets qui met en honneur la nature. Et là, on est quand même dans un bâtiment où on a ce même esprit de sublimer la matière, la nature. Et surtout un dialogue du vivant, de l'art dans un espace qui est tellement animé. Déjà, qui a toutes ces 7 générations d'histoire, qui est vraiment une maison habitée. Je ne pouvais pas rêver de mieux. Quelque chose qui est très spécifique à ce projet, c'était d'utiliser la vieille vaisselle de la famille Roederer, de les sublimer en tant qu'objet d'art. On est dans une salle où on a 3 types d'œuvres. Déjà, on a ces grands bols en acier corten. Donc, ce sont des bols qui sont remplis d'un liquide à la base de sel qui, au fur et à mesure de l'exposition, change d'aspect. Cette dimension de transformation de la matière qui est très présente dans tout ce que je propose, c'est vraiment une manière de montrer que le monde est beaucoup plus vaste de ce qu'on voit, mais ça va jusqu'à ce qu'on ressent et des fois, ce sont des moments de changement à peine perceptible. La matière est vraiment en dialogue étroit avec son lieu, avec l'humidité, avec la lumière, et les choses changent. Ça nous montre qu'il y a des royaumes de possibilités au-delà de notre perception.